adhère donc parfaitement aux positions politiques que nous avons exprimées ces derniers temps et participe également donc au combat de l'opposition pour améliorer la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. L'opposition républicaine s'est donc retrouvée aujourd'hui pour discuter de certains sujets importants. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point concernait les leçons que nous avons tirées de notre meeting du 7 janvier dernier. Nous avons donc fait le point de la situation. Nous avons examiné les différents points sur lesquels doivent porter les améliorations de ces grands regroupements pour faire en sorte que nos meetings soient de plus en plus porteurs, qui regroupent de plus en plus de Guinéens et que leur impact soit de plus en plus grand. Nous avons déploré, après ce meeting, qu'il y a eu beaucoup de violations exercées sur les militants, sur les sympathisants et parfois même sur de simples citoyens qui avaient juste le tort de se retrouver sur le théâtre de ces répressions le long de l'axe Bambeto-Koza au moment où les forces de l'ordre intervenaient. Donc nous pouvons vous dire que nous avons eu 13 personnes qui ont été arrêtées, dont 4 mineurs qui ont été libérés. Les autres donc, vont être certainement poursuivis et vont faire certainement l'objet de jugement. Il y a eu beaucoup de blessés, plus d'une quinzaine de blessés, dont 3 blessés par balle. Il y a également un blessé dont le crâne a été fracturé et qui est présentement dans le coma. Et il y a un autre qui a reçu des coups de crosse sur tout le corps. Il est aussi dans un état dramatique. En deuxième point, nous avons parlé du programme des manifestations à venir. Car le meeting du 7 janvier, comme nous l'avons dit, c'est un meeting qui entre dans un cycle de manifestations ininterrompu jusqu'à ce que nos revendications qui s'adossent sur la loi et la Constitution soient prises en compte par les autorités de ce pays. Nous avons donc décidé demain, qui est le premier jour de comparution, des personnes qui ont été interpellées à l'issue de notre meeting du 7 janvier. Nous avons donc décidé demain que les députés et les leaders de l'opposition seraient au tribunal de première instance de Dixine pour manifester par notre présence et notre opposition à une justice à double vitesse, où nous avons certains qui sont rapidement déférés devant les tribunaux et d'autres qui jugent d'une impunité totale. Toutes les personnes qui ont été violentées par les forces de l'ordre sont là pour témoigner qu'effectivement des policiers et des gendarmes ont exercé des violences inacceptables vis-à-vis de personnes, mais malheureusement, puisque c'est l'impunité qui est la règle de la gouvernance du professeur Alpha Condé, la règle d'or, aujourd'hui ces personnes ne sont pas inquiétées et ne sont même pas soumises à une simple enquête administrative, à plus forte raison à des poursuites judiciaires. Nous avons également, dans le cadre des programmes de manifestation, décidé d'organiser un meeting le jeudi 22 janvier 2015 au stade de Bonfi. Donc ce meeting va se tenir là à partir de 10h. Et là aussi, nous allons, comme on l'a fait le 7 janvier sur l'esplanade du stade du 28 septembre, nous allons donc informer et sensibiliser les populations guinéennes sur les enjeux de la gouvernance politique actuelle et surtout sur les enjeux du processus électoral qui est complètement biaisé et qui est en cours dans notre pays. Le troisième point de l'ordre du jour concerne le travail que la CENI est en train d'effectuer de façon totalement illégale, mais aussi, surtout, sans aucune transparence au niveau de la correction des anomalies en ce qui concerne le fichier électoral et la cartographie des bureaux de vote. Nous avons constaté que des missions de la CENI se sont rendues à l'intérieur du pays pour procéder à la correction des anomalies, à l'implantation de nouveaux bureaux de vote et à un préaffichage de listes électorales, soi-disant corrigé par un opérateur qui a été choisi ici sans aucun appel d'offres. C'est l'opérateur malien qui a été chargé de la correction des anomalies, exactement. Et donc nous sommes aussi révoltés contre ce comportement de la CENI qui refuse obstinément d'associer les partis politiques qui sont les acteurs majeurs du processus électoral au travail qu'elle effectue. Ceci veut dire tout simplement qu'il y a des choses à cacher, qu'il y a des anomalies graves, qu'il y a des violations graves du code électoral qui sont appliquées, d'autant que sur le terrain, nous n'avons plus de démembrement officiel de la CENI. La CENI a dissous le démembrement officiel de la CENI et a donc décidé de mettre en place un comité de suivi et évaluation qui est totalement illégal puisque ce comité n'est prévu dans aucune disposition de notre code électoral et qui fait le travail de démembrement à la place de ces derniers. Nous avons